C'est demain matin que les 32 concurrents vont démarrer le concours musical international de Montréal et il y aura, pour les entendre, un jury, bien entendu. Et je rejoins Renaud Loranger. Bonjour Renaud. Bonjour Winston. Ce ne sera pas, je crois, votre premier jury. Vous en avez l'habitude. Loin de là, mais c'est la première fois que j'ai l'honneur et le privilège de participer au jury ici à Montréal de ce merveilleux concours dont la réputation n'est plus à faire. Et c'était un grand bonheur aussi de pouvoir intervenir chez soi. Il y aura comme président du jury Zari Mehta, qui a l'habitude, puisque déjà en 2018, il était sur le jury. Cette année, il le préside. Et avec Renaud, avec 7 de vos confrères et consoeurs, vous allez entendre ces 32 voix dans 2 sections, mélodie et aria. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Ben, il y a une différence, si vous voulez, simplement qualitative. Il y a des chanteurs qui vont se révéler sans doute émerger comme des grandes voix d'opéra, puis il y a des chanteurs qui, par la nature même de leur talent, de leur instrument, de leur inclinaison aussi peut-être, sont sont plus à l'aise ou plus à la maison dans le domaine de la mélodie. Et les deux se complètent. Et il y a des artistes aussi qui sont versatiles, on va dire, qui sont à l'aise des deux côtés. Euh, c'est sûr qu'on ne recherche pas nécessairement les mêmes qualités Mhm. euh, dans les deux domaines simplement parce que l'écriture l'écriture vocale n'est pas la même. Mais moi, j'ai tendance à dire, et puis je pense que je vais le répéter beaucoup cette semaine, la semaine prochaine, que en tous les cas, en tous les cas, le texte est essentiel et maître. Et donc, ça, c'est vrai pour la mélodie, évidemment, mais c'est vrai aussi, dans le meilleur des cas, pour l'opéra. Est-ce que vous tenez compte, bon, on dira de certaines voix qu'elles sont mozartiennes, que d'autres sont françaises. Est-ce que ce sont des informations que vous obtenez, que vous avez déjà en main, ou est-ce que c'est au cours de l'interprétation que vous les découvrirez vous aussi? Oui, c'est plutôt, disons, au fil de la confrontation, j'ai envie de dire, avec la matière brute. On connaît déjà la biographie euh, des candidats, mais justement, la révélation a lieu dans l'espace qu'on va partager avec eux. C'est ça qui fait tout le sel de la démarche. Est-ce qu'on doit, à titre de membre du jury, se distancier ou est-ce qu'on doit, au contraire, véritablement plonger dans l'interprétation? Est-ce qu'on doit... Bon, C'est une question complexe, hein. Il faut, je pense, participer comme membre du public, si vous voulez, au travail des artistes, à la recréation des œuvres avec eux. Euh, il faut évidemment comment dire, une objectivité aussi parfaite que possible ça, sur la base de critères euh, formels, on va dire, techniques, stylistiques, musicaux, simplement vocaux aussi. Euh, mais après ça, ce que moi, je recherche toujours dans mon travail de toute façon, puis aussi dans un exercice comme celui-là, c'est la personnalité, c'est le potentiel aussi de devenir, parce que les chanteurs qu'on va entendre, pour la plupart, sont en euh, tout début de carrière. Ils ont déjà été présélectionnés, on va dire. Ils ont traversé déjà des épreuves de présélection quand même très suivies, très importantes. Euh, mais voilà, la personnalité, puis le potentiel de développement sur le temps long. Et ça, c'est pas nécessairement, ce sont pas les choses les plus faciles à quantifier, si vous voulez. Mais je me réjouis là, des 2 semaines qui sont devant nous par rapport à ça. dans les grandes lignes,
à quoi ressemblent les critères de base? Ben, disons, si vous voulez, sur le plan simplement technique, euh, c'est toujours, on ne sort pas vraiment d'un cadre qui finalement est assez établi. Le timbre, la qualité du timbre, la justesse, simplement, l'intonation, la maîtrise physique de l'instrument, le soutien. Après ça, toutes les questions, si vous voulez, qui sont plus liées au style en lui-même, d'un répertoire ou d'un autre. C'est ça qui est intéressant aussi. Les règles sont telles que les candidats ont à présenter quand même des programmes variés, versatiles en eux-mêmes. Euh, et puis ça, encore une fois, c'est pour moi, en tous les cas, c'est très, très lié à la question de la langue toujours. On revient toujours à cette question de la langue. Le style naît de la langue, puis évidemment, après, de l'époque, de la période, puis dans une certaine mesure, de la tradition d'interprétation aussi de l'un ou l'autre répertoire. Étant donné que le métier comme tel d'interprète a évolué avec le temps, depuis peut-être les 25 dernières années, on a affaire à des gens qui sont très conscients de la qualité de leur présence sur scène, en scène. Est-ce que ça, c'est un des critères dont vous tenez compte aussi? Tout à fait, tout à fait. Euh, Vous avez absolument raison de le mentionner, le métier a beaucoup évolué. Euh, Dans le contexte d'un concours, si vous voulez, c'est pas tout à fait le même exercice. Mais néanmoins, oui, il faut parvenir à créer, encore une fois, en relativement peu de temps, une impression très forte. Et euh, là-dessus, la question de l'intelligence dramatique, si vous voulez, de l'intelligence dramatique et comme on dit en français, là, de la livraison, c'est une mauvaise traduction, pardon, de delivery, et puis du contact avec le public, c'est absolument fondamental, bien sûr. Parce que, évidemment, sans public, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'opéra. Donc, Non, il faut savoir aller chercher son public. Il faut savoir communiquer avec lui. Tu sais, c'est un truc de. C'est la communion comme telle. C'est l'osmose entre le public et aussi l'interprète. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette. Bon, on peut l'avoir naturellement, mais en même temps, on l'a aussi à force de travail. Et est-ce qu'on peut se rendre compte de de cette différence entre ceux qui ont beaucoup de talent et ceux qui ont moins de talent, mais qui ont beaucoup travaillé pour y arriver? Ça revient à une question technique, probablement aussi. je pense qu'au point où on en est dans un concours comme celui-ci, tout dépend du contexte, évidemment, puis, mais dans un concours comme celui-ci, le niveau par nature est déjà très, très élevé. Très élevé. Donc, après, on se penche bien sûr sur des questions interprétatives, sur les questions justement euh, comment dire, oui, de recréation des œuvres. Euh, je ne pense pas m'aventurer trop loin en disant que les gens qu'on va entendre, les 32 chanteurs et chanteuses qu'on va entendre dans les prochains jours, sont des individus qui sont tous très talentueux. Euh, la question, vous m'y amenez un peu, là, la question suivante, c'est comment parvenir au mieux de ses capacités, de sa personnalité, de son talent, comment parvenir à s'insérer dans la carrière, dans l'engrenage du milieu professionnel. Idéalement, un concours comme celui-ci participe à ça aussi. C'est-à-dire, le concours offre la possibilité aux chanteurs simplement d'être entendus par un certain nombre de personnes, d'élargir leur réseau, euh, et puis d'avancer idéalement avec un soutien financier, avec des prix, d'avancer de façon plus confortable, on va dire, ou simplement plus solide vers la carrière qui les attend.